Subhanallah. Salman, c'était vraiment un compagnon extraordinaire. Pendant les quelques jours où il était gouverneur à Médine, il a refusé d'être payé pour ce poste parce que c'était un poste qu'il n'aimait pas, dans le sens où il n'aimait pas donner des ordres, etc. C'était le gouverneur, sans être payé, sans être orgueilleux ou changer de caractère. Il était habillé d'un habit plus que modeste, une vieille cape usée. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler une histoire. Un jour, il y a un homme qui vient de Damas et qui portait des figues et des dattes. Et ce voyageur-là, il voit devant lui un homme pauvre, mal habillé, et lui dit, tiens, porte mes affaires en échange d'un peu d'argent. Alors le pauvre, il porte ses affaires, et sur le chemin, ils ont rencontré des gens. Et les gens, ils les ont salués en disant aux pauvres que la paix soit sur l'émir. Et là, le voyageur, il se dit, sur l'émir? Quel émir? Ils sont fous ou quoi? Et là, il y a un homme qui court vers le pauvre et qui lui dit, laissez-moi porter ça pour vous, émir. Et là, le voyageur, il pète un câble. Il savait plus quoi faire. Il se disait, oh là 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 là, la gaffe que j'ai faite. Alors il s'approche du pauvre en étant plus que gêné pour reprendre ses affaires. Et là, le pauvre, Salman al-Farisi, il le regarde et il lui dit, non, jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Le gouverneur de Médine, subhanallah. Quand je vous dis que Salman, c'est un cas à part, c'est que c'est vraiment un cas à part, subhanallah. C'était l'homme qui disait, si tu peux manger du sable sans commander deux personnes, alors fais-le. Du sable. Il y a tellement de paroles et d'histoires à méditer sur ce compagnon qu'on pourrait en parler pendant des heures. Le fait qu'il soit détaché de ce bas monde, c'était une caractéristique des compagnons en général. Mais lui, c'était du lourd. Il gagnait environ 5000 dirhams dans l'année. Il gardait rien pour lui. Tu sais ce qu'il faisait? Il gardait un seul dirham, un seul. Vous vous rendez compte ou pas, subhanallah? Un dirham. Avec ce dirham, il achetait des joncs pour les tresser. Les joncs, c'est des sortes de plantes. Donc, il les tressait pour en faire des colliers ou des bracelets, Allahu a'lam, et il les revendait à 3 dirhams. De ces 3 dirhams qu'il gagnait, il en gardait un pour racheter des joncs. Il en donnait un en aumône, et le troisième, il le dépensait pour sa famille. Voilà sa vie. Regarde un peu sa vie et regarde la tienne. Et après ça, réfléchis, subhanallah. Nous, il suffit que notre iPhone il se casse, ça y est, on est perdu, on ne sait plus quoi faire tellement on est dégoûté. Et lui, il gagne 5000 dirhams, il en garde un seul pour vivre en tressant des joncs. Allah, franchement, ça dépasse la raison. Après ça, tu penses peut-être que c'est fini et qu'on a tellement vu de choses sur Selman qu'on n'a même plus besoin d'en parler. C'est déjà devenu ton compagnon préféré, mais détrompe-toi. Et écoute comment était sa maison. Pour construire sa maison, il fait ramener un maçon et il lui dit, bon, comment tu vas construire ma maison? Et je tiens à préciser que déjà, le mot maison, faut le mettre entre guillemets, parce que ce qu'ils appelaient maison à l'époque, c'était de la boue séchée, hein, juste pour info. Donc le maçon, il savait bien que Selman, il était détaché de ce bas monde. Et encore pire, on dirait, il était même pas dans ce bas monde tellement il en était détaché. Donc le maçon, il lui dit, je vais te faire une maison où tu n'auras ni chaud ni froid. Si tu te mets debout, ta tête, elle touche le plafond. Et si tu t'allonges, tes pieds ils touchent le mur. Et là, Selman, il lui dit, voilà, fais-moi ça. Toi, t'aurais dit quoi à sa place, franchement? T'aurais dit, voilà, fais-moi ça, ou t'aurais dit, oh là là, tuez-moi. C'est quoi cette arnaque? Voilà, c'était ça le niveau des compagnons. Salman, c'était un homme aimé d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de l'aimer. Il lui a ordonné de l'aimer. C'était un homme qui avait la foi pure, la foi dans son intégralité, dans sa douceur. Et par-dessus tout ça, nous, on désire tous le paradis. On vit tous pour ça. Et bien lui, Salman, sache que c'est le paradis qui le désire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, certainement, Allah m'a commandé d'aimer 4 personnes et m'a informé qu'il les aime. Les compagnons lui ont dit, ô messager de Dieu, qui sont ces 4 personnes? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, Ali en fait partie, en le répétant 3 fois. Puis il a dit, Abu Dhar, Salman al-Farisi et Miqdad. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam posa sa main sur Salman et dit, si la foi était dans les Pléiades, l'un de ces hommes l'aurait attrapé. Et il a désigné qui? Salman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le paradis désire ardemment 3 hommes, Ali, Ammar et Salman. Après ces histoires magnifiques et les paroles éloquentes de notre prophète alayhi salatu wassalam sur notre compagnon, le moment est venu pour Salman de quitter ce monde. Sa'd ibn Abi Waqqas, un grand compagnon, est venu le voir alors qu'il était sur son lit de mort. Et Salman pleurait. Sa'd lui dit, pourquoi pleures-tu, ô Abu Abdallah, alors que le messager d'Allah est mort en étant satisfait de toi? Salman lui a répondu,
Par Allah, je ne pleure ni par crainte de la mort, ni par amour de la vie. Mais le messager nous a conseillé en disant que chacun de vous prenne de la vie la part du voyageur. Et me voilà, moi aujourd'hui, avec toute cette richesse. Saad a regardé autour de lui et il n'a vu qu'une grande écuelle pour la soupe et un récipient pour les ablutions. Saad lui a dit: Ô Abu Abdallah, donne-moi un conseil auquel je m'attacherai. Et Salman lui a dit: Mentionne Allah quand tu veux faire quelque chose, quand tu vas rendre un jugement et quand tu veux partager. Salman n'avait rien dans ce monde auquel il s'attachait, excepté un objet qu'il gardait depuis très longtemps, et qu'il avait confié à sa femme en lui demandant de le cacher dans un endroit sûr. Le jour de sa mort, il appela sa femme en lui demandant de lui apporter cet objet qu'elle avait caché. Cet objet, c'était un sac de musc qu'il gardait pour s'en mettre le jour de sa mort. Il a alors pris le musc, l'a mis dans un verre d'eau, l'a mélangé, et il a dit à sa femme: Asperge-le autour de moi, car maintenant je reçois des créatures d'Allah qui ne mangent pas la nourriture, mais qui aiment le parfum. Sa femme ferma la porte de la chambre et le laissa seul. Quand elle entra à nouveau, l'âme de Salman avait quitté son corps et rejoint son Créateur. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.